Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour de Disney. En fait on va marcher autour de Disney, on va percevoir un peu tous les travaux qu'il y a en ce moment à Disney. Aujourd'hui on est accompagné de Jérôme. Salut. Spoiler, à la 13e minute vous allez voir un truc de ouf. Un truc de ouf. Et on a également Lutessien. Et on a également la bouille. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, venez avec nous, on va découvrir plein de trucs sympas. Juste d'ailleurs devant nous on a un truc cool. Allez, c'est parti. Avant que la vidéo commence, cette vidéo est sponsorisée par PUBG Mobile. Et oui, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière fois, PUBG c'est un jeu de Battle Royale. En gros, vous allez incarner un personnage, vous allez faire en équipe ou tout seul, et vous allez devoir évidemment faire top 1. Vous allez devoir être le dernier survivant de la partie. Pour cela, vous allez ramasser des armes, vous allez devoir sortir de la zone, prendre des véhicules. Honnêtement, moi qui est très mauvais en jeu de tir, je peux vous dire que c'est très efficace, et la prise en main n'est pas si compliquée que ça. Honnêtement, je fais de très bons scores, et moi-même j'arrive à me surprendre. Autre petite particularité, et bien sur le jeu vous allez pouvoir avoir différents véhicules, différentes armes pour les personnaliser, mais surtout des tenues différentes, et c'est ça qui rend le jeu super intéressant. Comme beaucoup de jeux, vous allez pouvoir personnaliser votre personnage, et c'est ça qui est intéressant de nos jours, c'est de se différencier des autres joueurs. Clairement, on va pas se mentir, c'est celui qui a le plus beau des looks, qui a le plus de skills, non pas vraiment, mais au moins on peut se la péter. Il faut savoir que c'est les 3 ans de PUBG, et pour l'occasion il y a des tout nouveaux skins, il y a des tout nouveaux accessoires, et j'ai reçu, et bien pour vous présenter cette toute nouvelle tenue qui a l'air incroyable. On va la découvrir ensemble, c'est vrai qu'elle a un style plutôt sympa. Alors là pour le moment on voit mon personnage un peu neutre, et on va lui rajouter les petits équipements. Ah ouais là on a la petite tenue qui est pas mal. On va lui rajouter son petit casque. Oh là 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 là. Et on va lui rajouter son petit sac à dos. Honnêtement, est-ce qu'il a pas trop de la classe et un gros flow mon personnage? On va lui mettre une petite danse, voilà, ce qui montre clairement que le jeu est très réaliste. Les graphismes sont plutôt beaux, mais aussi il y a beaucoup de fun et beaucoup de rigolade dans le jeu. C'est ça qui rend le jeu très accessible pour tout public. C'est le petit côté trollolol, on adore. Donc pour les 3 ans, je l'ai déjà expliqué, il va y avoir une nouvelle map, il va y avoir des nouveaux skins, des nouveaux thèmes musicaux, mais également un nouveau véhicule, des nouvelles armes, enfin voilà, plein de multitudes de choses. Tout ça à découvrir sur le jeu PUBG, le lien est directement dans la description, je vous invite à le télécharger pour le tester, c'est 100% gratuit. Enfin bon, moi sur ce, je vais prendre ma petite partie et on se retrouve avec le reste de la vidéo. Bon alors en gros, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire du parc et de Frontierland, vous savez, il y avait une ancienne attraction à côté des canoës, c'était les bateaux Coyote qui faisaient le tour de Big Thunder Mountain. Et alors je vais vous montrer ça, et en fait on voit un des bateaux, regardez. C'est un truc de fou de pouvoir voir ce genre de choses, donc franchement grave cool. Et puis là on a un espèce de wagon à mon avis du train. Ouais c'est ça, c'est du Railroad. Ouais c'est un des wagons du Railroad, là juste là on voit ça. Donc c'est grave cool. Et là juste là vous voyez, vous avez un grand lac. Donc vous allez voir juste après on va aller au niveau du parking, vous savez, à côté du Disney Village. Et on va aller surtout à côté des constructions de Rock 'n' Roller Coaster, mais surtout pour voir un peu plus au niveau du land Marvel. Et je suis sûr qu'on va avoir des trucs de dingue parce que j'ai déjà vu des petits teasings. Ça a l'air d'être incroyable. Bon, c'est pas mal ce petit spot là. Mais ouais il est cool, de voir ce petit coyote là, ça me fait plaisir. Mais tu sais, quand tu es en été et tout, t'as pas mal de monde qui viennent pêcher. Ouais, là ils ont mis une interdiction de pêche maintenant, mais tu peux ramener ton petit barbecue, faire ton truc à côté de la magie quoi, c'est cool quoi. Incroyable. Et ce qui est génial, c'est que quand le parc il tourne et que tu viens ici, t'entends les gens gueuler sur le temps du péril, c'est trop bien. La musique c'est rare. T'entends le train qui fait chouchou. Oui. C'est presque aussi moche que la montagne du grand splash du parc Astérix. Hein Ludo? C'est vrai que ça va nous faire bizarre de découvrir le château avec ces grands échafaudages. Ça va pas être fou, mais bon, faut s'adapter. Et de toute façon c'est cool parce qu'au moins il va être tout beau, tout propre. On enchaîne tout de suite avec le parking juste à côté du Disney Village. Je suis sûr qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Bon du coup on peut voir que là dans cette zone là on a le Five Guys, donc au niveau de la terrasse du Five Guys qui a été faite pour justement qu'on puisse manger un peu à l'extérieur, parce que c'est vrai que le problème de ce restaurant c'est que malheureusement il n'y avait pas assez d'espace pour manger, on va pas se mytho. Donc là ils ont fait une petite terrasse extérieure, ça peut être très sympa en été, un peu à la Earl Sandwich. Et au niveau d'ici en fait, si vous voulez, on peut voir qu'il y a une connexion. Il va y avoir une connexion au niveau du RER avec la gare. Malheureusement on voit que ça n'a jamais été fait clairement.
voilà, on voit que ça n'a jamais été fait, donc c'est bien dommage. Maintenant on a quand même des petites vues assez sympas au niveau de Hollywood Tower Hotel. On a également un aperçu de Space Mountain, mais surtout au niveau du château, on voit que la bâche a été installée. On a les échafaudages qui ont été installés, mais on a surtout la bâche qui commence à être installée au fur et à mesure, donc je trouve ça vraiment super cool. Donc ça donne des petits points de vue super sympas. Bon, on est sorti du parking de Vinci du coup pour aller directement un peu plus loin au niveau du commissariat. On est toujours accompagné de ceux qui sont devant nous. Et là on va se diriger un peu plus vers le studio 8. Donc c'est là où il y a Rock'n'Roller Coaster. On va voir si on peut voir des petits trucs à droite et à gauche. Je sais que ça avance plutôt bien. Je crois que ça avance plutôt bien et qu'il y a même la devanture et tout qui a une petite gueule assez différente. Et je sais pas si on peut voir le stunt show. Vous êtes nombreux à me demander oui le stunt show, alors ça en est où? On sait pas ce qui va se passer avec le stunt show, mais peut-être qu'on peut le voir aussi, on va voir. Là on a les permis de démolition avec tout ce qui va se passer. Donc en gros si vous voulez savoir tout ce qui va se passer, vous allez à la mairie, vous demandez avec les numéros. Création d'une structure ouverte de contrôle d'accès. Okay. Mise en place d'une porte en façade du bâtiment Belle à noter. Ouais, il y aura une nouvelle porte Belle à noter. Bah apparemment ouais. On sait pas ce que c'est que ça. Mais ça a l'air d'être comme dit Jérôme, sûrement un véhicule de l'attraction Rock'n'Roller. Mais version Ironman parce qu'on voit pas ce que c'est. Ça nous dit rien de l'attraction Rock'n'Roller Coaster Aerosmith. Pose de garde-corps et de faux terrassons en toiture sur Main Street West. Rénovation d'attraction les gars, Orbitron les gars. Orbitron les gars. Ils vont faire une guérite peut-être à l'entrée. Ils vont faire quelque chose de nouveau. Extension d'une scène construite, installation de 2 scènes, installation d'une essai démontable de 4 tours techniques. Ah, ça doit être à mon avis pour Wow, du coup là effectivement on a plein d'infos sur ce qui peut se passer en termes de construction. C'est là où il y a tous les permis de construire. Donc voilà, simplement si vous vous posez des questions, vous prenez le numéro de permis de construire, vous allez à la mairie et vous demandez ce que c'est exactement. Donc ça nous donne pas mal d'idées. Là pour le coup, rien qui m'a l'air en rapport avec Star Wars Land, on va pas se mentir, enfin Galaxy Edge. Donc comme je vous le disais, pour le moment ça a l'air bien d'être annulé. Mais pour le moment, ok. Hein. Il y a aussi dépose et remplacement des guéris de tourniquets, portail d'accès Walt Disney Studios. Ouais, ils refont toute l'entrée. Donc là, voilà, c'est ce que je vous avais dit dans une ancienne vidéo, effectivement, c'est qu'ils vont refaire tous les tourniquets. On avait déjà vu des photos avec des bâches, donc là, c'est officiel. Donc c'est cool. Ok, propre. Hein. Mais tu te rends compte qu'on est même pas à 100 mètres de l'entrée de Rock, quoi. Ça fait, ouais. Ça fait chier. On est juste à côté. Eh mais attends. Bon là du coup comme vous avez pu voir, on voit clairement l'entrée de Rock'n'Roller Coaster. Là je pense que c'est la devanture qui va être Rock'n'Roller Ironman. C'est trop beau. On voit le bâtiment de Spider-Man, on voit le blockbuster qui est totalement démonté, enfin explosé. Avec à côté le restaurant de Pym. Enfin là clairement... ça pue la même gueule du tout. Hein. Ça pue la même gueule, on voit que ça avance, hein, ça avance bien en vrai, hein, ça avance très bien, je suis surpris. Hein. Et c'est super cool parce que là je pense qu'effectivement ils sont en train de rattraper le retard qu'ils avaient. Et... Enfin au moins de voir qu'il y a de l'évolution comme ça et que rien n'est en stand-by, c'est vraiment cool. Oh là, on a des images les gars, là c'est incroyable. Bon bah clairement on a vu des choses très intéressantes hein. On a vu des choses très intéressantes, je suis trop content en vrai. De voir que le Rock'n'Roller Coaster ça commence à vraiment avoir de la gueule. Que l'attraction Spider-Man ça est également en train d'avoir de la gueule. Franchement ça les gars, je crois que vous avez des vidéos très intéressantes là les gars. Enfin des images très intéressantes. Au moins on sera pas venu là pour rien. T'as vu toi un petit peu ce qu'on a vu ou pas? Oui bien sûr. Il a pas eu le temps je crois de voir le pauvre. Oui c'est vrai qu'il connaît pas assez bien, il est fan de parc Astérix lui. Se repérer en face de Rock donc. Ouais c'est le lutétien de Astérix donc oui forcément il connaît pas assez bien Disney. Mais nous on est hypé là, Rock'n'Roller Coaster, trop bien, je suis trop content. Trop content. Donc du coup comme vous pouvez voir là on est dans la ville de Chessy et en fait si vous voulez quand on va derrière la ville il y a une rue parallèle
il y a une rue qui est perpendiculaire au château et qui donne directement au château. Et là, comme vous pouvez voir, on voit qu'il y a une magnifique bâche installée, on voit très bien la bâche. On voit que ça commence à augmenter au fur et à mesure au-dessus du château. Donc voilà, on a un très bel aperçu je trouve, et on voit qu'effectivement la bâche respecte très clairement les couleurs de notre château. Et en fait cette rue est vraiment magique, hein. On voit super bien le château. T'imagines les gens qui sortent d'ici de chez eux, ils ont le château, à mon avis les loyers ici, ça doit coûter très cher, hein, je pense. Bon, là on est dans un spot qui nous montre directement Discoveryland. Alors effectivement on voit qu'il y a le Space Mountain, hein. Clairement là on le voit très bien. Mais on voit d'ailleurs qu'effectivement le chapiteau, enfin en tout cas la bâche qui couvrait le Pizza Planet a été totalement retirée. Donc il n'y a plus de Pizza Planet, ce restaurant n'existe plus malheureusement. Peut-être qu'il pourrait être remplacé par autre chose, on ne sait pas. On voit effectivement l'entrée du Discoveryland Theater, on voit encore le château. On voit tous les bâtiments, enfin c'est assez grand. Et d'ailleurs on a un très beau plan également sur l'hôtel New York qui devrait arriver d'ici très prochainement, hein, quand le parc réouvrira. Donc voilà, on voit d'ailleurs très bien les trucs rouges là, lumineux, ça sera des trucs qui vont être normalement éclairés la nuit, qui vont s'allumer la nuit. Donc pour voir très bien l'hôtel et avoir un style très futuriste, évidemment avec le thème de Marvel. Donc ça va être très sympa. En tout cas j'ai hâte, c'est vraiment cool ce petit tour de... C'est vraiment cool en tout cas ce petit tour qu'on a fait autour du parc, de voir tout ce qui peut se passer, tout ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment le moment où on était juste à côté de Rock'n'Roller Coaster, c'était le meilleur moment. C'est là où clairement on a vu les meilleures choses, on a eu les meilleurs détails, on a vu... Enfin, c'était trop fou de voir que ça avance, il y a des vrais travaux qui se passent et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de l'évolution sur le parc et que malgré que le parc soit fermé, il y a quand même des choses qui se passent. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posaient la question et qui n'arrêtaient pas de m'en parler dans les commentaires, donc au moins voilà, un petit vlog très sympa pour nous montrer qu'il y a des choses qui se passent. C'est cool, au moins le parc n'est pas vide, n'est pas mort, il y a de l'avancement, il y a des travaux. C'est trop cool. Bon évidemment dernier spot important, c'est évidemment juste à l'entrée, évidemment avec le parking, l'entrée du parking c'est iconique, même sympa pour avoir une petite photo. Et bon bah là c'est pas là qu'on va se rendre compte de s'il y a beaucoup de changements, on va pas se mentir, mais c'est iconique et c'est plutôt sympa. Bon les amis, franchement c'était un super bon tour qu'on a fait. Bon là il pleut mais globalement c'était super sympa, on a vu des spots vraiment cool. Bon en tout cas on remercie du coup clairement Jérôme qui nous a emmené dans ces spots super sympas. Lutétien qui était là également avec nous pour nous accompagner. Bon il connaissait pas grand chose mais il était agréable. Et la Bouille qui était également là. Sur ce les amis, on s'abonne évidemment, on met des pouces bleus pour nous dire ce que vous avez kiffé en commentaire, ce que vous avez hâte de retrouver à Disneyland Paris. On se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous?